Bonjour et bienvenue à ce cours de méthodologie sur la compréhension orale. Le but d'aujourd'hui est de vous donner une méthode qui vous permettra d'aborder n'importe quel type de document audio ou vidéo et d'en tirer le maximum d'informations afin de parvenir en 3 écoutes ou 3 visionnages pour un document vidéo à la rédaction d'un compte-rendu en français qui sera très facilement transposable en anglais. C'est précisément ce qu'on vous demande lors des épreuves de compréhension orale, que ce soit au sein des E3C, des épreuves du baccalauréat ou par la suite même des épreuves d'anglais en université ou en grandes écoles ou autres, en prépa, etc. La première chose à faire pour vous sera de préparer un tableau à 4 colonnes, tel que celui que vous voyez tout en haut. La première colonne de gauche contiendra les personnages. Nous les avons déjà identifiés, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les 3 colonnes suivantes respectent l'ordre chronologique du document. Le début, le milieu, la fin. Ce sera évidemment à vous de déterminer ces étapes dans le document. Un découpage arbitraire sera à faire. Comme je vous l'ai expliqué, vous aurez face à vous un document d'1 minute 30 à 2 minutes maximum. Une bonne règle serait de décomposer le document en plages de 30 secondes. Ici, ça n'est pas notre cas. Nous avons un document qui fait à peu près 3 minutes 30. On va donc le découper en toute logique par tranche d'à peu près 1 minute. La première écoute, comme vous le voyez, sera focalisée avant tout sur l'identification des personnages clés du document, donc ceux qui interviennent le plus souvent. Ce travail, nous l'avons fait au préalable. Mais bien évidemment, ne pas chercher à identifier chaque personne, mais plutôt celles qui sont essentielles à la compréhension du document. Bien évidemment, la fréquence avec laquelle ces personnes apparaissent ou prennent la parole est essentielle pour comprendre si le personnage est clé ou non. Ce travail est déjà fait pour ce document-là, on peut donc passer directement à l'étape 2. Repérez les mots connus et les mots transparents. Et là, il s'agira pour vous de tendre l'oreille pour tous les mots que vous saurez identifier et les mots transparents. À l'étape au niveau de première, je suis en droit d'attendre de vous que vous reconnaissiez même des bribes de phrases, voire des phrases entières. Et comme vous le voyez, l'enjeu sera de placer ces interventions au sein de notre tableau, dans la colonne du début, du milieu ou de la fin, et également dans la rangée qui correspondra au personnage qui aura prononcé ces mots. Je prends un exemple par rapport à notre document, qu'on verra plus dans le détail par la suite. Si j'estime que Homer a dit par exemple le mot Apple au début du document, je noterai dans la colonne de gauche Homer et dans la colonne du début le mot Apple. Voilà comment faire pour la première écoute. Comme encore une fois, dans une deuxième vidéo, je détaillerai le travail de la première écoute. Passons ensuite à la seconde écoute. La seconde écoute se focalise sur une chose, à savoir l'intonation. C'est à vous de repérer grâce à l'intonation quels sont les mots-clés, les pans de phrases clés, les moments essentiels à la compréhension du document. Bien évidemment, c'est tout à fait logique. Même moi, quand je suis en train de parler français en ce moment, j'accentue particulièrement les mots qui ont plus de sens que d'autres. Et bien évidemment, de mon discours, les mots qui ont plus de sens ressortent naturellement de mon discours. De la même façon, si un personnage vous paraît être en train de marmonner, c'est qu'il ne cherche pas à être particulièrement compréhensible et qu'on peut donc partir du principe que ce n'est pas un passage essentiel à la compréhension du document. Donc, votre travail consistera à cette phase-là à utiliser l'intonation pour identifier les mots-clés et les passages clés à la compréhension du document. Il consistera également à repérer les émotions véhiculées par chacun des personnages. Que le personnage soit étonné, stupéfait, heureux ou au contraire triste ou agacé, tout cela est un message à proprement parler.
Si vous disposez d'un document audio, l'intonation vous indiquera bien évidemment l'émotion véhiculée par le personnage. Si vous disposez d'un document vidéo, vous avez bien évidemment en plus l'appui de l'information visuelle. Utilisez-les et prenez-en note de la même façon dans notre tableau. Donc, tout simplement, ce sera détaillé par la suite, mais vous prendrez note dans notre tableau si vous estimez par exemple qu'au début de l'extrait, Homer vous paraît heureux, bah, vous notez que Homer est heureux. C'est aussi simple que ça. Le but est de parvenir, après ces deux écoutes, ou ces deux visionnages, à une hypothèse d'interprétation. Une hypothèse d'interprétation, c'est tout simplement « je pense que le document parle d'eux ». Donc, après ces deux écoutes, vous aurez déjà une petite idée de ce dont parle le document et vous aurez déjà une idée, grâce au tableau, un peu plus précise de, par exemple, la première partie du document parle de cela, le milieu de cela et la fin de cela. Encore une fois, tout ça sera détaillé dans une autre vidéo. La troisième écoute va donc servir par la suite à valider cette hypothèse. Vous allez vous interroger sur le document, encore une fois à partir du tableau. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Et vous allez chercher dans le document des détails. Je suggère ici, mais ça n'est absolument pas exhaustif, pourquoi, où, quand, mais ça peut aussi être comment, ça peut être des questions très précises aussi. Mais en tout cas, le but est vraiment pour vous de vous interroger et afin de chercher les détails qui vous permettraient de confirmer ou à l'inverse d'infirmer votre hypothèse. Est-ce que ce que je pense être une interprétation correcte du document, est-ce que cette interprétation est adaptée ou pas? Est-ce que je peux trouver des détails qui me permettraient de confirmer et même de renforcer mon interprétation? Ou est-ce qu'à l'inverse, les détails que j'ai trouvés me prouvent que mon interprétation est fausse? Voilà, à la fin de ces trois écoutes, vous aurez une idée précise de ce que contient votre document. Et vous pourrez passer à la rédaction du compte-rendu. Vous verrez par la suite qu'on se basera totalement sur notre hypothèse de départ. Cette première vidéo est terminée. Vous pouvez passer à la suite.